Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Lille-OM, 9ème journée de Ligue 1. Défaite 2-0 pour des Marseillais qui n'ont pas su trouver la solution ce soir contre des Lillois, il faut le dire, bien organisés, bien rigoureux. En tout cas, on va analyser tout ça dans le débrief, avec les tops et les flops et les notes. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, depuis peu sur Facebook aussi, et je vous invite à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres supporters. On commence directement par la compo d'équipe de Sampaoli. On a l'impression que c'est un 4-3-3 avec Lopez dans les buts, une défense Saliba, Balerdi, Chalet-Tsar, Luan Pérez. Devant au milieu, on a Rongier, Guendouzi, avec Lirola qui joue aussi en position de latéral droit pour apporter sur le côté. Devant, on a un trio Gerson, Dieng, Under, une compo un peu illisible que j'ai eu beaucoup de mal à composer, et je sais même pas si j'ai bien compris ce qu'a essayé de proposer Sampaoli. Milik débute sur le banc comme prévu, puisqu'il est encore un peu juste pour débuter. Pour entrer dans l'analyse du match, on a commencé la première mi-temps d'une façon assez positive, dans le sens où on a tenté de se créer des espaces, d'exploiter les erreurs lilloises. On a fait 15 bonnes minutes entre guillemets, on a eu le contrôle du ballon, mais de leur côté Lille c'est quand même très bien organisé, toujours quelqu'un pour gêner la relance, un pressing pour nous étouffer. On a eu du mal dans ce domaine surtout, l'addition aurait encore pu être plus salée encore une fois, le dispositif a été très difficile à comprendre, en contre-attaque c'est toujours dur de défendre, un peu fébrile derrière, le but qu'on prend c'est terrible mais c'est quand même logique que Lille soit supérieur sur cette première mi-temps, dans la gestion de ses temps forts, dans son réalisme, un premier acte vraiment compliqué pour l'OM qui n'arrive pas à se procurer des occasions très franches, toujours ce problème de point de fixation dans la surface qui nous empêche de concrétiser un beau mouvement. C'était brouillon côté marseillais et on n'a pas su être serein dans nos relances pour construire tranquillement. Pour autant l'OM est intéressant dans les intentions, faut juste être plus dans le vrai, plus dans le concret et aller chercher une occasion vraiment tranchante. On a eu quand même un arrêt important de Lopez, une grosse intervention de la part de Saliba alors que la défense était à la rue face à un Yilmaz bien trop pesant. Sur la deuxième on a tenté d'aller à l'offensive, on a parfois semblé un petit peu mieux sur certaines phases, mais dans l'ensemble ça a été très compliqué contre des Lillois bien organisés encore une fois. La note aurait pu être encore plus salée, on l'a dit, sachant qu'ils touchent la barre, le poteau, ils ont eu de très grosses opportunités et on aurait pu rapidement prendre une valise. Dans l'envie, dans le pressing et dans la compo, il y a plein de choses qui ne vont pas, des joueurs qui jouent pas à leur place de confort et une défense vraiment mise sous pression. La belle dynamique marseillaise semble un petit peu enrayée quand même, les premiers doutes commencent à apparaître, il y a une trêve internationale qui tombe au bon moment pour récupérer, pour repérer un petit peu les problèmes, les régler avant la reprise du championnat. Les joueurs ont paru désorganisés aujourd'hui dans une compo vraiment illisible, la correction semble logique et on aimerait pouvoir faire des matchs pleins en étant tranchant offensivement. Ce soir c'était pas le cas et défensivement on a transpiré, souvent pris dans le dos de la défense, on n'a pas joué comme il fallait pour espérer quoi que ce soit. On attendra de voir Milik titulaire pour se faire une idée de l'animation offensive, mais le constat qu'on peut faire à la veille de cette trêve, c'est que l'équipe n'arrive pas à maintenir son rythme de croisière, un dispositif très exigeant pour les joueurs qui sont sans doute fatigués, les matchs s'enchaînent beaucoup, ça je suis d'accord. Faut faire le point pendant cette dizaine de jours pour tirer les conclusions de nos dernières contre-perfs. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. On va en citer un ou deux, je vais dire Valentin Rongier qui a fait un match intéressant, à la récup, dans ses projections. C'est sans doute l'un des meilleurs Marseillais ce soir je trouve. On peut aussi ajouter Saliba qui a fait d'excellentes interventions défensives et qui a sans doute été le meilleur défenseur central ce soir. On a aussi Lopez qui a fait un match quand même relativement correct, donc c'était quand même très encourageant. Pour les flops, il y a évidemment le rendement insuffisant de Bamba Dieng. Malgré de bons appels, il n'a pas su faire la différence et logiquement il est sorti à la mi-temps, pas de surprise. Sampaoli mérite de faire partie des flops avec son dispositif qui n'a pas fonctionné. Il doit réfléchir à un truc alternatif pour mettre ses joueurs dans leur position de confort. Ce soir c'était très brouillon, on n'a pas compris du tout où il voulait en venir. L'impact de Luan Pérez était réduit avec un positionnement de latéral gauche, il est passé à côté de son match à mon sens. Gerson n'arrive pas à montrer son vrai niveau, on aimerait le voir davantage au cœur du jeu, mais sûrement qu'il devrait être mis au repos quelques matchs puisqu'il enchaîne vraiment sur ces derniers mois sans réelle pause. Chalet-Tsar lui n'est pas forcément le meilleur choix on va dire dans cette défense, et on peut aussi ajouter l'entrée d'Harit qui n'a pas réussi à peser et Lirola qui a vécu un match difficile, un peu perdu tactiquement dans les idées de jeu de Sampaoli. On passe aux notes, 6,5 pour Paul Lopez, un match encourageant pour lui avec des interventions malgré le but encaissé qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher et le dernier qui vient sonner le coup de massue. 7 pour Saliba qui a fait un bon match dans ses interventions souvent décisives, 6,5 pour Balerdi qui n'a pas été parfait mais a été intéressant, 5 pour Luan Pérez qui n'a pas réussi à être aussi important que d'habitude, dans un rôle vraiment excentré qu'il connaît très peu et qui ne demande pas les mêmes qualités. 5 pour Chalet-Tsar qui n'a pas brillé ce soir et a eu du mal à s'acclimater aux idées de jeu de Sampaoli, mais pour autant c'est pas non plus le plus mauvais ce soir. 4 pour Gerson qui n'arrive pas à montrer son meilleur visage mais qui aura l'occasion de souffler un petit peu avec la Seleção. 5 pour Guendouzi qui n'a pas réussi non plus à être aussi bon qu'à son habitude, on n'a pas réussi à être performant dans le jeu offensif et souvent il est impliqué au départ des actions, ce soir c'était plus timide.
rapide. 4 pour Lirola qui a apparu perdu sur le terrain malgré un début de match avec de l'implication. 7 pour Rongier que j'ai trouvé très bon dans ce milieu de terrain, de la projection, des récup aussi, sur la lignée de ses derniers matchs concrètement. 5,5 pour Under, pas si mauvais, mais on l'a senti moins performant qu'habituellement. Logique dans une équipe qui ne tourne pas si bien que ça, notamment dans l'animation offensive. Et 4 pour Dieng qui doit être plus tranchant dans ce qu'il propose, être plus tueur. Pour les remplaçants, je donne un 5 à Camara qui a fait un peu de bien à son entrée, mais j'en attendais un petit peu plus quand même. 5 pour Milik qui a un peu trop dézonné, pas forcément beaucoup non plus de bons ballons pour les exploiter. 4 pour Harit qui n'a rien apporté ou presque, et pas de note pour Luis Enrique et Pape Gueye qui ont trop peu joué. Avant de terminer, on va découvrir le Marseillais du match OM Galatasaray, et c'est William Saliba qui l'emporte avec 47%, devant Guendouzi et 27%. Under ferme le podium avec 21%. Le sondage pour l'OSCOM est dispo dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager, commenter. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM. Bonne fin de week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.